Monsieur le secrétaire général du travail, monsieur le représentant de BIT, madame la représentante de NABEL, mesdames et messieurs les directeurs provinciaux de l'inspection générale du travail, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Bonjour. C'est pour moi un agréable plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture des travaux de l'atelier d'échange organisé par l'inspection générale du travail en partenariat avec NABEL et BIT. Je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à tous les collègues qui se sont déplacés de leur province pour prendre part à cet atelier. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps et moyens personnels pour être ici à Kinshasa. Cet atelier s'inscrit dans le processus de la réforme de l'inspection générale du travail en vue de la rendre moderne et efficace. En effet, la réalité du monde du travail aujourd'hui nous interpelle au plus haut niveau et nous projette dans les défis majeurs auxquels nous devons faire face. Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs les directeurs provinciaux, que l'atelier dont les travaux s'ouvrent ces jours constitue un pas décisif et témoigne de notre forte volonté d'affronter ces défis majeurs afin d'améliorer les conditions de travail de nos compatriotes par l'application stricte de la loi et règlements en matière de travail ainsi que la digitalisation de l'inspection du travail. Excellences, Messieurs les ministres, distingués invités, au regard des considérations ci-dessus développées, je m'en voudrais de ne pas exprimer notre profonde reconnaissance à tous ceux qui ont permis la tenue de cet atelier, particulièrement ici l'inspecteur général du travail, NABEL et BIT. Excellence, votre présence à nos côtés à l'ouverture des travaux de cet atelier reste le témoignage éloquent de l'intérêt que porte le gouvernement de la République à ces travaux. Nous voudrions profiter de l'occasion pour vous assurer de notre disponibilité en tant qu'inspecteur du travail à soutenir tous les efforts consentis par vous dans les domaines de la protection, de la sauvegarde de l'emploi et des droits des travailleurs en République démocratique du Congo. C'est sur ce mot d'engagement que je voudrais souhaiter plein succès à nos travaux. Vive le ministère de l'Emploi et du Travail, vive l'inspection générale du travail, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Pays du BIT à Kinshasa, Madame la représentante de NABEL à Kinshasa, distingués invités, chers collègues inspecteurs, bonjour. Bonjour. Je voulais, avec l'autorisation d'abord de son Excellence, Monsieur le Ministre, si vous pouvez accepter qu'on garde 1 minute de silence pendant que nous sommes assis ici, il y a encore un autre inspecteur qui est à la mort, Louis Mané. Alors, donc, si on peut garder ne fût-ce qu'une petite minute. Je vous remercie. Et pour moi, aujourd'hui, je ne fais pas trop de discours parce que nous allons animer l'atelier. L'atelier de renforcement des capacités de Kinshasa, tel que nous l'avons intitulé, entre en ligne de compte dans le cadre de la réforme de l'inspection générale du travail, qui le gouvernement avait décidé de mettre en place 4 piliers. Et les 4 piliers, il n'y a que le premier pilier qui a été déjà exécuté, mais les 3 autres piliers ne sont pas encore exécutés. C'est la raison pour laquelle, parmi les premiers piliers, c'était le recrutement des inspecteurs. Le 2e pilier, la formation. Le 3e pilier, l'équipement. Et le 4e pilier, la digitalisation. Excellence. De ces 4 piliers, comme je viens de le dire, on n'a qu'exécuté le recrutement. Alors, sur le volet formation, c'est ce qui justifie l'atelier de séjour pour le renforcement des capacités des inspecteurs et contrôleurs du travail.
Et c'est pourquoi, dans ce même ordre d'idées, nous avons sollicité l'appui du Bureau international du travail qui a toujours accompagné l'inspection à travers les programmes soutenir la protection et la promotion des normes internationales en République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle M. Rosiger, dans ce même cadre de projet, le BIT nous a proposé un code de déontologie pour un inspecteur du travail afin d'échanger des méthodes et la manière de travailler au sein de l'inspection du travail. De même, dans les volets digitalisation, Enabel nous accompagne pour mettre en place un outil du travail moderne d'un inspecteur de terrain. C'est dans cette optique qu'on aura une inspection du travail moderne et efficace. Comme il y a encore des intervenants après moi, c'est que nous voulons d'abord, Excellence, Monsieur le ministre, de vous remercier pour votre disponibilité et votre engagement d'accompagner cette inspection. Et nous voulons que ça devienne moderne et efficace. Que vive le monde du travail de la RDC, que vive l'inspection générale du travail. Je vous remercie. Monsieur l'inspecteur général du travail, Monsieur le représentant de BIT, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices provinciaux, distingués, invités à vos titres et qualités respectifs. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous souhaiter au nom de ENABEL, l'Agence belge de coopération au développement, le bienvenu dans ce cadre et de vous souhaiter tout le meilleur pour le lancement de l'atelier de formation des inspecteurs et contrôleurs du travail sur le travail décent, la protection sociale et les outils modernes des visites d'inspection. Notre projet Travail décent et protection sociale qui nous est mis en œuvre de 2022 à 2027 et a pour objectif principal d'améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables en investissant dans le travail décent et la protection sociale afin de promouvoir un développement durable, inclusif et socio-économique, avec un focus sur les jeunes et les femmes évoluant dans le secteur informel et occupant des emplois précaires, et cela dans 3 provinces, notamment Kinshasa, Okatanga et Lualaba. Ce programme, étant ancré au ministère de l'Emploi et du Travail, a prévu dans son 2e résultat de soutenir les inspections provinciales des zones citées dans l'exercice de leur mission régalienne de contrôle et d'inspection. Et ce, afin de mieux respecter, protéger et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail des travailleurs de l'économie formelle et informelle. Le projet envisage de soutenir l'inspection générale du travail dans la réalisation de ses missions régaliennes et pour y arriver, nous avons de commun accord planifié quelques actions à mener en appui ou en collaboration avec l'inspection générale du travail. Et pour cela, on a signé aussi un accord de collaboration afin de vraiment pouvoir collaborer ensemble pour le renforcement dans quelques axes qu'on a choisis pour ainsi aussi appuyer cette réforme institutionnelle qui est si importante pour l'inspection, mais aussi pour le pays et pour le monde du travail en RDC. Ce rassemblement est une des suites des actions. Et c'est vrai, c'est pas nous qui l'avons organisé, mais c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous l'appuyons parce que nous sommes convaincus de l'importance de pouvoir rassembler les inspecteurs de l'ensemble du pays autour des sujets, des sujets phares et pour vraiment donner l'occasion à tous et tout le monde d'être renforcés et de rentrer chez eux avec plus de matière encore pour vraiment faire un bon travail. Globalement, donc, en quoi est-ce qu'ENABEL en soutient spécifiquement l'inspection? Donc, d'un côté, on avait appuyé, mais ça c'était déjà dans le passé, un diagnostic pour voir un peu où est-ce qu'on en est
où est-ce qu'on y va. Après, il y a tout ce qui est l'appui en formation, en renforcement de 2000, j'ai noté que c'était 2000 nouveaux inspecteurs et contrôleurs de travail. Il y a la question d'un appui en équipement informatique et matériel de bureau pour les zones d'intervention. Et puis, tout ce qui est en lien à nouveau avec la formation sur les notions de base de normes et droits au travail. Mais à cela s'ajoute ce projet très important de la digitalisation de l'inspection, parce qu'effectivement, pour appuyer l'inspection de pouvoir évoluer vers une institution plus moderne et plus adaptée au contexte de ces jours, c'est essentiel d'appuyer ou d'avoir le déploiement d'un portail numérique et de pouvoir collecter les données de façon électronique quand vous faites les visites d'inspection. Et tout ça donc dans le but de moderniser et rendre efficace la qualité des services de l'inspection vis-à-vis de vos clients qui sont les acteurs du monde du travail. Mesdames et messieurs, un système d'inspection du travail moderne et digital est vital pour la bonne gouvernance car il peut faire du travail décent une réalité sur le lieu de travail en contribuant à améliorer les conditions de travail, de sécurité, de santé et de productivité. Enfin, nous tenons vraiment à saluer l'engagement de toute l'équipe de l'Inspection générale du travail dans cette démarche pour moderniser, digitaliser et renforcer davantage l'inspection du travail. Et au nom de la représentante résidente d'Enabel en RDC, Madame Christopher Strahlen, nous vous souhaitons vraiment plein succès dans l'atelier et puis par la suite. Merci. Respectif n'était pas initialement prévu que je fasse un mot, mais il va falloir placer quand même un mot, étant donné que c'est une activité conjointe que nous organisons. Au seuil de cette année nouvelle, permettez-nous que nous puissions présenter d'abord nos vœux les meilleurs à vous-même. Joyeux anniversaire aussi. Et à tous ceux qui sont appelés à honorer cette séance. Les BIT, en ce qui les concerne, visent à promouvoir le travail décent. Et le travail décent se décline en quatre piliers. Nous avons la promotion de l'emploi, la promotion des normes internationales du travail, les dialogues sociaux et la protection sociale. Et c'est dans ce cadre qu'il développe un programme qui est soutenu par le gouvernement des États-Unis qui vise à soutenir les normes du travail dans la République démocratique du Congo. C'est un programme qui cible 4 objectifs principaux. Nous avons d'abord le soutien à l'inspection du travail en termes de capacité technique. Nous avons le deuxième objectif qui vise le renforcement des moyens de recours formels et informels à travers les tribunaux du travail. Le troisième objectif, c'est de permettre aux organisations d'employeurs et de travailleurs de pouvoir renforcer leurs compétences et enfin renforcer le dialogue social. Le dialogue social, bien entendu, au niveau tripartite et au niveau bipartite. S'agissant de cet atelier, il est prévu à ce que nous puissions faire une présentation et valider techniquement les codes éthiques de l'inspection du travail. Pourquoi un code éthique? Tout simplement parce qu'au départ, on a fait une évaluation rapide qui a révélé qu'il y avait des gaps en termes de compétences, mais également en termes de réputation de ces codes. Et voilà, il s'avère que lorsqu'on fait face à l'inspection, qu'on la considère comme étant un partenaire. Et l'inspection, pour qu'il y ait un dialogue social. Le dialogue social, c'est un pilier très important pour permettre à l'inspection de mieux jouer, d'en assurer et l'application et le suivi pour s'assurer que les dispositions des normes et du code sont bel et bien observées et recueillir vos commentaires pour qu'on puisse passer à la validation. Une fois que la validation technique est obtenue, nous allons les soumettre à votre autorité pour qu'ils puissent être coulés sous forme d'arrêté et faire en sorte qu'ils soient imposés à tous les inspecteurs en fonction de ceux-là qui sont recrutés.
Au nom de Mme Nteba Soumano, nous saisissons cette occasion pour vous remercier une fois de plus, remercier votre disponibilité et la disponibilité de tous. Je vous remercie. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La représentante de Enabel, Monsieur le représentant de BIT, Monsieur l'inspecteur général du travail, Monsieur Zikaba conseiller, Messieurs les inspecteurs du travail. Je voudrais d'abord, avant tout, m'acquitter d'un devoir patriotique. Comme vous l'avez fait, moi aussi, je voudrais ici souhaiter bon anniversaire au chef de l'État. Pourquoi? Parce que il a prêté serment, c'était au mois de janvier. Et aujourd'hui, le chef de l'État, dans son deuxième quinquennat, fête aussi une année d'exercice de fonction comme président de la République, chef de l'État, le magistrat suprême. Je crois que c'est le deuxième atelier que je viens d'ouvrir les travaux pour la digitalisation des travaux, des opérations de l'inspection du travail. Je voudrais vous rappeler l'importance qu'est revêt l'inspection du travail, non pas seulement pour le ministère du Travail, mais pour toute la République. Rendez-vous que le programme du gouvernement classe le ministère de l'Emploi, en fait la création de l'emploi comme le premier pilier du programme du gouvernement. Voudriez-vous en conséquence vous prendre la responsabilité et la mesure de la responsabilité qui vous attend. C'est comme ça ici, je voudrais remercier l'appui de l'Enabel pour l'inspection générale du travail, pour cette formation sur la digitalisation des opérations de l'inspection du travail. Mais aussi, vous devez vous rassurer que, en plus de la digitalisation, il faut aussi vous dire qu'il y a un problème d'éthique et de moralité. Parce que, certes, nous avons les machines pour faire ces opérations-là, mais il faudra encore que la personne ou l'homme qui va utiliser ces machines doit être d'une bonne moralité et un monsieur qui respecte les codes et la déontologie des inspecteurs du travail. La question pour laquelle les BIT s'appliquent pour que très prochainement nous devons avoir ces codes du travail, les codes de déontologie du travail. Mais certes, c'est un travail par moments périlé. Mais je dois vous rassurer, quand vous travaillez, il faut savoir que le ministère du Travail, c'est un ministère hautement social. Vous savez, dans les calculs, un travailleur en RDC, en Afrique, et le calcul est fait un travailleur pour 8 dépendants. Donc, quand l'inspection du travail fait appliquer le code du travail pour la protection des travailleurs, éventuellement aussi des employeurs,
il faut vous rassurer que vous êtes en train d'assurer le social de la population. Journaliste, les grandes lignes d'aujourd'hui, c'est un atelier de renforcement des capacités des inspecteurs du travail pour toutes les provinces. Nous avions appelé au total 52 inspecteurs, à raison de 2 inspecteurs par province, et pour renforcement des capacités, en vue de pouvoir mettre en place une inspection de travail moderne et efficace. Mais pour y parvenir, nous avions été assistés par la coopération technique belge, ENABEL, qui nous appuie pour la digitalisation, et il y a également le Bureau international du travail qui nous appuie pour les codes d'éthique et de déontologie d'un inspecteur du travail. Et les ententes est de renforcer la présence des inspecteurs dans les entreprises et établissements de toute nature, du fait qu'il y a des recoins où il n'y a pas d'inspecteurs du travail, mais eux, ils sont souvent concentrés dans les grandes villes. Alors ici, nous voulons les déployer vraiment même dans chaque territoire comme c'est prévu par la loi. Quand les inspecteurs d'abord sont des ambassadeurs de la paix. Quand il y a conflit collectif du travail, c'est un inspecteur du travail qui maîtrise exact. Par exemple, s'il y a grève, vous ne voyez pas que l'État perd doublement. Et ce qu'on peut attendre aussi, c'est le maintien de la paix sociale dans les entreprises, et la présence des inspecteurs participe aussi à la maximisation des recettes de l'État. Parce que si les travailleurs sont bien payés, il y a aussi l'hyper qui monte. Alors ça, c'est aussi un objectif. Et puis il y a aussi la croissance économique. Non, ici, c'est un renforcement des capacités pour valider les outils du travail d'un inspecteur du travail des terrains. C'est-à-dire, nous avions conçu un outil moderne qui va permettre à ce que les inspecteurs du travail vont commencer à utiliser cet outil-là au lieu d'utiliser des papiers. Okay. Alors maintenant, et cela va nous permettre aussi à remonter à remonter les données statistiques, parce qu'on ne sait même pas exactement combien d'entreprises, par exemple, existent dans un ressort. Mais avec cet outil, on va maîtriser les statistiques d'emploi, et ça va améliorer aussi les conditions sociales des travailleurs.